Bonjour, je reste à Bordeaux, un peu plus au nord que Saint-Julien dont je vous ai parlé récemment avec le Léoville Poix-Ferré 2012. Je vous propose aujourd'hui sur Pauillac le château du Harmillon en millésime 2011. Ce vin appartient à la famille de Rothschild, celle qui possède Lafite. C'est un vignoble d'ailleurs qui est quasiment contigu de Lafite, un petit peu plus à l'est, qui représente plus de 70 hectares. C'est un achat qu'ont fait les Rothschild en 1962. Il faut savoir qu'à cette époque, on ne courait pas pour investir à Bordeaux. Ça peut paraître un peu étrange aujourd'hui, mais c'était pourtant le cas. Et il y a eu des gens particulièrement avisés qui ont, disons, vu l'avenir en rose et qui ont été récompensés. C'est le cas bien sûr de ce château qui a été 4e cru en 1855 et qui était dans un triste état en 62, mais maintenant il a retrouvé son rang et même d'ailleurs il vaut un 3e. Autre exemple, le château de la Lagune aussi, qui a été racheté fin des années 50, début des années 60. On peut aussi citer en Haut-Médoc Sociando Malais, qui maintenant est un incontournable cru bourgeois en Médoc. C'est un investissement qui s'est fait en 1969, je crois. Et d'ailleurs, on disait à Jean Gautreau, puisque c'est lui qui a acheté, que son achat était idiot et que le vignoble n'avait aucun avenir. Revenons à du Harmillon, donc 70 hectares, avec 2 tiers de Cabernet Sauvignon et 1 tiers de Merlot. Parfois même, il y a peut y avoir 3 quarts dans certains millésimes de Cabernet Sauvignon et simplement 1 quart de Merlot, ce qui est le cas dans ce millésime 2011. L'année 2011, eh bien, était assez bizarre avec un printemps chaud et un été finalement relativement frais. Et puis au moment des vendanges, au 1er septembre, ils ont eu une belle averse de grêle qui n'ont pas rangé leurs affaires, ce qui a fait un peu chuter les rendements, fatalement. Nous allons donc goûter ce du Harmillon qui doit être probablement à son apogée aujourd'hui. Robe profonde, tuilée. Très beau nez, le cassis, fine odeur de réglisse, de rose, cassis framboise, c'est un peu difficile de séparer les deux arômes, groseille aussi. Tous les fruits rouges y passent. Il n'y a pas de boisé qui écrase le tout. Le vin garde un très beau fruité. Le vin est effectivement à son apogée, un peu plus léger que le Léoville Poix-Ferré 2012. Ce qui est logique. Les tanins sont fondus, c'est un vin de haut niveau qui se vend à peu près les mêmes cours d'ailleurs de Léoville Poix-Ferré. Les comparer, il faudrait déjà le faire au même millésime, bien sûr. Alors on a tendance à dire oui, Pauillac, c'est plus corsé que ceci, que cela. Vous savez, quand on a une étiquette devant les yeux, tout ça, c'est limpide. Mais quand on ne l'a plus devant les yeux, ça devient beaucoup plus compliqué. Et je pense qu'il ne faut pas trop se fixer là-dessus. Chaque propriété a sa personnalité en fait. Voilà, à bientôt.